Bonjour et bienvenue dans cette vidéo parlant des résolutions d'une équation. Alors il y a plusieurs types d'équations. Les équations en général où j'ai noté ce qui pouvait arriver ici, c'est-à-dire x plus a x moins a égale b, ou a fois x ou x divisé par a égale b, type ax plus b ou a plus a x plus a sur b. Et puis enfin quand on a le x des deux côtés, de chaque côté du signe égal, donc dans chacun des membres de l'équation. Alors je vous rappelle que le principe c'est d'avoir x à la fin, donc je vais utiliser la méthode qu'on peut dire de compensation, c'est-à-dire ici je vois qu'il y a un plus 2, je vais donc mettre un moins 2, et je vais mettre un moins 2 de chaque côté. Et du coup en fait on obtient x égale, donc le plus 2, le moins 2, ça s'en va, c'est le but, et on obtient x égale 6. Et de la même façon, ici, si j'ai x moins 4, eh bien je vais compenser par un plus 4, que je vais écrire de l'autre côté également. Pour obtenir donc, x égale 9. Voilà, ça c'est les équations les plus simples. On ne se pose pas trop de questions quand on a ceci. On peut trouver même la réponse de tête, hein, parce que bon, on voit bien que 6 plus 2 ça fait 8, ou que 9 moins 4 ça fait 5. Bon alors, pas beaucoup plus compliqué. Je vais le passer en copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, si je multiplie par 5 pour trouver 8, je vais faire l'inverse de l'opération x5, c'est-à-dire que je vais diviser par 5, et donc je vais diviser par 5 de chaque côté. Je le note en fraction, ça va me prendre un petit peu de temps parce que le logiciel, pour faire apparaître la fraction, n'est pas très rapide. Pas très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que ça va arriver quand même. Donc vous l'aurez compris, c'est le principe c'est de faire l'opération inverse de chaque côté du signe égal, et le but donc, l'opération inverse de plus c'est moins, l'opération inverse de moins c'est plus, l'opération inverse de fois c'est diviser, voilà il arrive, et l'opération inverse de diviser c'est fois. Et donc là, je divise par 5 de chaque côté, maintenant c'est chargé, il ne devrait plus y avoir de problème. Voilà. Donc 5x sur 5, il reste x, il reste 1x, soit x, et donc ça nous donne 1,6. Donc là, même principe, hein, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc je vais multiplier chaque membre par moins 5. Alors je peux multiplier par 5, hein, ça ne me posera pas vraiment de problème, sauf que j'obtiendrai moins x à la fin. Et là, en fait, je fais moins par moins, ça me donne plus. Et moi, ce que je veux trouver, c'est x, c'est pas moins x. Et donc là, si je multiplie les deux membres, donc les 2 moins 5 s'éliminent, il va me rester 12 fois moins 5 et ça fait moins 60. Voilà pour ce deuxième type d'équation. Alors troisième type d'équation, beaucoup plus traditionnel au niveau quatrième, troisième. Donc ici, je vais commencer par enlever le plus 3 en appliquant moins 3 de chaque côté. Je fais la transformation.
Pourquoi je commence par enlever le plus 3 et pas le fois 6? Parce que le plus 3, c'est le dernier calcul effectué quand je fais 6 fois x plus 3, d'après les priorités opératoires. Je commence toujours par enlever le dernier. Donc plus 3 moins 3, il va rester 0, et puis là, ça fait 42. Comme dans l'exemple 1. Et maintenant, comme dans l'exemple 2, je vais enlever le fois 6 en divisant de chaque côté, et bien du coup par 6. Voilà. Et donc, au final, on trouve x égale 7. Et effectivement, s'il faut 7, 42, plus 3, 45, ça marche. Je vais résoudre maintenant la 6e équation de cette vidéo. Donc là, la dernière opération effectuée, c'est le diviser par 3. Donc je vais insérer 1 fois 3 de chaque côté. Alors le 3 fois 3, ça fait 9. Et puis le x-4 sur 3 fois 3, donc les deux 3 s'en vont. Il va me rester x-4. x-4 égale 9. Et donc maintenant, je vais chercher à enlever le moins 4. Donc x-4 plus 4. Je vais appliquer un plus 4 de chaque côté. Et au final, on trouve x égale 13. On va vérifier. 13 moins 4, ça fait 9. Divisé par 3, ça fait 3. Dernier exemple. Les deux derniers exemples. Donc là, en fait, il va falloir mettre tous les x du même côté et tous les nombres de l'autre côté. Je vous conseille toujours de mettre les x de mettre les x du côté des plus petits x. C'est-à-dire que ici, j'ai 2x plus 2, c'est plus petit que 8x, donc vous voyez, je choisis de les mettre du côté des 8x, de supprimer les 2x. Je supprime les petits x. Ça sera très utile au moment des inéquations. Et donc, il me reste bien sûr 0x d'un côté, puis de l'autre côté 8x moins 2x, il ne reste plus que 6x. Et puis il y a le 2 et le 4. Donc maintenant, le plus 4, on va le mettre de l'autre côté. Hein. Le moins 4, on va le mettre de l'autre côté. En faisant apparaître un plus 4. Faut que j'oublie d'enlever le 2x. Voilà, donc, vous voyez, j'ai fait apparaître le plus 4, j'ai fait apparaître le plus 4. Le plus 4 moins 4, ça s'en va. Et ici, il va me rester, du coup, juste 6. 6 égale 6x. Bon, à partir de ce moment-là, je vais écrire quand même la division. Mais on vous en voudra pas si vous concluez directement sur la valeur de x. Après, si vous avez besoin de l'étape de division par 6, comme je suis en train de la mettre, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste que 6x égale 6, bon, je pense que la plupart d'entre vous avaient deviné que la valeur de x, c'était 1. Je sais pas pourquoi ça a changé de format, c'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Bon, enfin, la dernière, la plus longue. Alors, vous voyez ici, la dernière étape effectuée, c'est le x5. J'étais trop vite. Donc on aurait tendance à diviser par 5 de chaque côté, mais en fait on va faire mieux, on va se rappeler de la règle de distributivité.
Donc 5 fois x, 5x, c'est plus 5 fois 2, 10. Donc 5x plus 10. J'ai appliqué la simple distributivité d'un côté. Et puis là, on se ramène au cas de tout à l'heure, au cas numéro 1. Alors, c'est-à-dire que le 2x, puisqu'il est plus petit que le 5x, bah, je vais l'enlever. Je vais mettre moins 2x de chaque côté. Voilà. Il va me rester donc 2x plus 1 moins 2x. Il va me rester juste 1. Et puis de l'autre côté, 5x plus 10 moins 2x. Il va me rester 3x plus 10. Donc le 10, je vais le mettre de l'autre côté. Hein. Pour enlever un plus 10, je vais mettre un moins 10. Et donc le 1, je vais lui appliquer également un moins 10. Excusez-moi pour petit problème d'écran là. Peut-être qu'on n'a plus la place, je sais pas. On va voir si à la place. Voilà, donc étape suivante, moins 9 égale 3x. Et puis, comme nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la valeur de x et d'avoir juste x, on va diviser par 3 de chaque côté. Sauf que là, je fais quand même pas mal d'erreurs de manipulation. Là, on va en mettre 2 directement pendant que ça marche. Donc là, on va diviser par 3. Pour enlever le 3 fois x. Et donc, si je divise par 3 d'un côté, je divise par 3 de l'autre. Voilà. Et donc, au final, on peut dire que x égale moins 3. On va vérifier. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Plus 1, ça fait moins 5. Et là, 5 fois... Alors, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. 5 fois moins 1, ça fait moins 5 également. C'est bon. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions. Bon travail à tous. Au revoir.